C'est quoi le programme, Antoine, que tu as préféré tourner? Bah, j'en ai fait que 2 déjà, donc la villa, sans hésitation. La villa parce que déjà j'étais plus à l'aise et que bah, c'était un programme, on était quand même à Tulum, enfin on était à Cancun, tu vois, c'était très 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 beau. Et je sais pas, il y avait une bonne vibes, donc j'ai adoré, ouais, j'ai adoré ce programme. Ton plus grand regret télé? J'en ai aucun. J'en ai aucun parce que déjà, encore une fois, j'en ai fait que 2 et qu'en plus de ça, si tu commences à regretter tes moments, si peut-être d'être, en fait, d'une manière générale, de me mettre jamais assez vite dans le bain, tu vois. D'être toujours un peu sur la réserve pendant quelques jours, de laisser voir les choses venir et d'être trop naïf parce que c'est mon La problème. 3e, ce sera la bonne. Ouais. Les 2 plus gros clashs que tu as eu en tournage? Avec Kevin, quand il est arrivé dans la villa, Kevin Zampa. qui n'évidemment pas. D'ailleurs, on s'entend bien aujourd'hui, donc c'est marrant comme quoi, tu vois. Avec Kevin et avec Julie, obligatoirement, tu vois, parce qu'avec Julie, la dernière aventure, elle était quand même assez rock'n'roll. Donc, As-tu déjà fait un fake Antoine Goretti pour la télé? qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, honnêtement. Je pense que oui. Ah ouais? Pas du tout. Je pense qu'à un moment, effectivement, des sentiments, je les ai exacerbés. Et des réactions, je les ai vraiment, peut-être, j'ai appuyé dessus. Mais c'est venu naturellement, tu vois, parce que dans le cas dans lequel tu es, obligatoirement, quand t'es triste fois 1000, et quand t'es énervé fois 1000. Mais j'ai jamais eu un comportement faux juste pour faire une belle image. Bon, bah, Parce que je écoute, m'en bats les... autant pour moi. Quelles sont les 3 candidates que tu trouves le plus sexy? La première, Alix, sans hésiter. Bah oui. Très, très, très jolie et très sexy. Tu sais comment je la trouve la plus sexy? Quand elle a ses cheveux bouclés, ondulés, je sais pas si tu as vu sur ses réseaux sociaux, et elle fait une sorte de couette où ça fait comme ça derrière en volume, Ouais. et c'est assez plat là, que je la trouve belle, elle me rendrait hétéro. Ah ouais, à ce moment-là? Et ben moi, je la trouve... Non, je la trouve toujours jolie, tu vois. C'est... Et bizarrement, même quand elle est au naturel, tu vois. Enfin, bizarrement, non, pas bizarrement, mais je veux dire, il y a Oui. beaucoup de filles qui se montrent jamais au naturel, et moi, je trouve sexy le naturel aussi, tu vois. Oui, t'as raison. Et après, moi, c'est vrai que j'aime bien les petites brunes méditerranéennes, tu vois. Donc, Natania est carrément une fille qui physiquement me plaît. Et puis, après, il y en a plein d'autres. Chloé, Manon sont des très jolies femmes. Donc, Chloé avec un K, Chloé avec un K, oui, effectivement. Très, très jolie. et Manon qui? Manon, la copine de Dany, et Manon Van. Manon Van. Ok. Très belle aussi. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite, selon toi? Elle n'est pas évidente hein, comme question. Non, non, non. On a non. peur de se mettre des gens à dos. Non, même pas, rien à voir. Non, rien à voir. Mais Rien à voir. c'est juste que je me dis, qui suis moi pour dire, tu vois, que quelqu'un devrait aller là. Justement, tu n'es que toi, Ouais. et donc tu as le droit d'avoir ton avis. Un mec comme Ilan, par exemple. Lui, il devrait peut-être prendre sa retraite. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? Il y en a un peu plus. Ça m'arrive d'échanger avec Virginie, Vivi de la Villa. Gigi Conte. Voilà. J'échange encore avec Seb Pinelli qui avait fait 10 couples avec moi, qui est dans Les Anges là. Ça m'arrive d'échanger de temps en temps avec Benjamin, Sama. Et puis après avec... Il y en a quelques-uns avec Natania, avec qui j'ai échangé dernièrement? Avec Cassandra, ça m'est arrivé d'échanger aussi dernièrement. Donc plusieurs personnes, j'aime bien garder le contact de temps en temps. Après, le problème c'est que je suis pas proactif. Donc si tu m'envoies pas un petit message, c'est vrai que moi de moi-même j'ai du mal à envoyer. Tu Tu veux te vois. relancer. Ouais. Elle était bonne la raclette? J'y suis pas allé. C'est pas vrai. Chez Natania, tu veux dire? Oui. J'y suis pas allé. Mais non, elle m'a invité, mais j'y suis pas allé. Donc comment tu sais? Je sais tout. Avec quel candidat as-tu déjà été en froid? Kevin, j'ai été en froid avec lui. Ouais. Bon, attends, quand tu dis être en froid, c'est-à-dire qu'avant tu dois être en bon terme ou pas? Non, avec quel candidat t'as déjà eu des Ouais. petits soucis, quoi? Ouais, bah oui, Kevin et Julie, quoi, les deux. Qui est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs au moment où on parle et selon toi? Et avant même que tu fasses une réponse, Ouais. hein, c'est ta réponse. Oui, oui, non, bien sûr. Je suis en train de réfléchir parce que je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui ne me ressemblent pas, sans prétention aucune. Ouais, je pense qu'Ilan, c'est pas un candidat qui me ressemble dans sa manière d'être, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. En recherche perpétuelle de confrontation, de buzz un peu dégueulasse. Moi, je supporte pas. Et enfin, Antoine, est-ce qu'il faut coucher dans la télé-réalité pour réussir? Avec qui? La production ou les candidats? Ça dépend. Tout dépend ce que tu as vu, tout dépend ce que tu sais. Je pense que oui. Je pense que oui. Pas, c'est pas quelque chose d'obligatoire en soi. Oui, mais avec je pense qui? que si. Ben, Je te retourne la question.
Bah, après, évidemment, je pense que c'est plus simple quand tu couches avec pour un homme avec des candidates et pour une femme, voire pour une candidate avec des candidats, parce que ça fait des histoires et on te rappelle aussi pour les histoires. Si tu n'as aucune histoire dans une aventure, rêve pas, t'es pas rappelé, c'est normal. Donc oui, il faut coucher, mais je pars du principe que tu t'es pas obligé d'aller jusque-là, mais en soi, pour moi, si vraiment tu veux durer, il faut pas le négliger. Et avec des producteurs, faut coucher? Ah, je pense que pour certaines, oui, je pense. Après, je sais pas s'il y en a qui le font, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être plus simple. J'en sais rien, ou peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que tu te tires aussi une balle dans le pied, tu vois, à le faire. On passe au quiz personnalité. J'adore. Hein. Non mais franchement, moi je me régale. On en Je vais nous apprend faire plus, des on est dans ton cerveau, c'est génial. Tu vois, les gens, quand ils me voient à la télé, ils disent « Ah, il est gentil, non, non, non. » Là, ils vont se dire « Mais putain, en fait, c'est un abruti fini, c'est Pas du tout. c'est un charreau. » Tu Non, dis bon. les choses comme tu les penses. Et après, j'ai envie de te dire, c'est une partie de ma personnalité, donc je l'assume totalement, sinon je le dirais pas. Antoine, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande... Franchement, c'est de ne pas être aimé par les gens. Mhm. Je sais pas pourquoi, c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai commencé à la télé, parce que j'avais besoin de cette reconnaissance, Oui. tu vois. Te prouver des choses. Ouais, et c'est con, parce qu'en vrai, les gens, je les connais pas, je leur dois rien en soi. Mais j'ai toujours besoin, par exemple, quand je me fais attaquer dans la vie ou sur les réseaux, ça me touche directement parce que je me dis, mais pourquoi la personne ne m'aime pas, tu vois. Pourtant, je suis tranquille, je suis gentil, je fais de mal à personne. Et je pense que c'est ça la plus grande peur, c'est que du jour au lendemain, plus personne ne m'aime. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Je pense que ce serait le voyage dans le temps. Ce serait ça pour pouvoir retrouver des gens qui me manquent. Ouais, t'as des choses à régler, Ouais. Antoine. Et non, mais t'as aussi parfois envie de revoir des personnes qui te manquent, tu vois. Mais t'as des choses à régler, effectivement. Oui, mais bien sûr. aussi pour revivre, tu vois, des bons moments tous ensemble. Est-ce que tu peux énumérer 3 défauts qui te dérangent chez les gens de façon générale? La stupidité. Je ne supporte pas la stupidité. C'est un truc qui me... L'intolérance. Tu vois, toutes les conneries de racisme, homophobie, antisémitisme, ça m'hérisse le poil, je trouve ça insupportable. Et l'égocentrisme exacerbé, tu vois. Ça, Qu'écrirais-tu sur ta tombe? Je sais que c'est bizarre comme question, mais c'est pareil, c'est très révélateur. C'était sympa. Ah ouais. Ouais, genre... T'aimes la vie. Ouais, on s'est bien amusé, tu vois. On a bien profité. Un truc du genre. Quelle est ta plus belle réussite? D'être quelqu'un de bien, je pense. Franchement, dans la vie de tous les jours. Alors, ça m'arrive d'être un connard, ça m'arrive d'être un débile, et comme tout le monde, je pense. Mais d'être quelqu'un qui respecte au moins les valeurs qu'on lui a inculquées, qui il est, et qui essaye de faire du bien autour de lui. Qu'est-ce qui te stresse? Les moqueries. Ouais. Les moqueries physiques. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc qui me... Parce que après, je focus mon attention là-dessus et je peux être vite, tu vois... Perturbé. Ouais, à en perdre mes moyens, totalement. C'est con, hein, parce qu'en soi, maintenant, je me trouve bien. Mais il y a toujours ce petit résidu de quand tu te sentais pas bien, tu vois. Bien En sûr. fait, ça te fait revenir à une condition où tu n'avais pas confiance en toi. C'est ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Un peu dans le... C'est con, hein, mais un peu dans le même style de vie que j'ai maintenant. Je m'amuse avec mes amis, je suis avec ma famille. Financièrement, tout va bien. J'ai pas de... Tu vois, j'ai aucun problème. Donc, je continue. Voyager un maximum. Continuer à la télé si ça me fait kiffer. Arrêter si ça me fait plus kiffer. Faire autre chose. Faire ce qui te plaît. Ouais, vraiment. Sans me poser la question, tu vois. Après, c'est très franco-français de dire quand tu fais de la télé, par exemple, tu peux pas faire autre chose à côté. Comme un boulanger, il peut pas être ingénieur. Je trouve que c'est une mentalité très franco-française. Moi, j'ai envie de me dire, si à un moment j'ai envie de faire de la télé, je fais de la télé. Si à un moment j'ai envie Oui, de je crois que c'est pizza faux. rigolo. On fait ce qu'on veut. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un échec que tu as vécu? Tu considères être un échec? J'en ai vécu plein, des échecs. Des échecs sentimentaux, il y en a eu beaucoup parce que j'étais pas prêt, je pense, et que je me suis peut-être pas assez impliqué dans la relation. Des échecs professionnels, il y en a aussi. J'aurais voulu, tu vois, par exemple, monter une agence de pub il y a quelques années, je ne l'ai pas fait. Parce que, tu sais, pas forcément la peur, tu vois, la peur de l'échec, justement, la peur de ne pas réussir. Et peut-être le manque de maturité. Donc ça, c'est peut-être un regret que j'ai, tu vois. Mais après, je me dis, il me reste encore quelques compétences en publicité et en communication pour pouvoir le faire maintenant. Donc, Exactement, c'est jamais trop tard. non. Quelle est la question qu'on te pose souvent et qui te gonfle? T'es encore avec Julie?
ouais. Antoine, t'es encore avec Juni? Antoine, faut pas fumer sur Instagram. Tu donnes un mauvais exemple aux gens. Antoine, t'étais bourré. Antoine, non mais calme, tu vois. En fait, c'est chiant. Je le comprends parce que t'es quelqu'un de public entre guillemets et qu'effectivement les personnes se réservent le droit de juger. Mais à un moment, franchement, c'est chiant. T'as envie de leur dire oui, je fume et alors? En lisant, en t'en rallumant une clope, tu vois. C'est chiant, tu vois. Donc, dis-le en vapotant. ouais. Tu vois, même ça, c'est con à dire. Hein. Et il n'y a pas de nicotine. Non, il n'y a pas de nicotine dans celle-là. Mais c'est juste je suis accro à ce truc-là en ce moment parce que j'ai arrêté de fumer justement. Mais C'est bien. là, dernièrement, ce qui m'a le plus gavé, c'est il y a eu le truc du confinement, machin, ce que j'entends. Et je t'avoue que depuis qu'on est déconfiné, je fais des soirées. Je fais des soirées avec des amis, dans des apparts, c'est archi cool. Ouais, mais Antoine, ne te rends pas compte, il y a 30 personnes dans la salle, et le Covid, franchement, c'est à cause de gars comme toi qu'on a été confinés. Stop. Genre, oui, je fais une soirée. En fait, tu voulais juste que je t'invite. C'est ça la vraie réalité. Mais c'est chiant, c'est chiant. Et enfin, quelle est ta philosophie de vie en quelques mots? J'en ai deux, je pense. Putain, ça va être tellement bateau, tu vois. Non, vas-y. La première, je pense, c'est trouve un travail. C'est une citation de Confucius. Trouve un travail que tu aimes faire, comme ça tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour dans ta vie. C'est ça. Ça, j'aime bien. Et le côté aussi, jamais un échec, toujours une leçon. Tu vois. C'est vrai aussi. Et se remettre en question perpétuellement. C'est vrai aussi. Voilà.